Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est le fléau de la croyance limitante. La croyance limitante, c'est ce qui va t'empêcher de vivre tes rêves, c'est ce qui va t'empêcher d'exploiter tout ton potentiel et c'est ce qui va t'empêcher en fait d'avancer dans la vie. Les croyances limitantes, en fait, ce sont les barrières qu'on nous met depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est petit, que ce soit avec nos parents, nos amis, nos professeurs, où en fait on va se mettre des barrières et des limites dans le cerveau qui vont nous empêcher, on va dire, d'avancer, de franchir des caps. Je vais te donner un exemple. Par exemple, on va te confier par exemple une tâche. Bah toi dans ta tête tu vas te persuader que tu n'y arriveras pas en te disant que ouais non c'est trop dur, j'y arriverai jamais, je suis pas fait pour ça, je suis pas doué, j'ai pas de talent, je ne peux pas faire ça, etc. Tout ça en fait ce sont des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en fait tu te persuades que tu n'y arriveras pas avant même d'avoir essayé. D'accord. Et ça, en fait, les croyances limitantes, c'est ce qui empêche beaucoup de monde d'avancer, de vivre leurs rêves et de faire des choses qui, en temps normal, seraient capables de faire. Mais comme ils se sont persuadés qu'ils n'y arriveront pas, ils n'y arriveront pas. Ils ne le font pas, tout simplement. Ils ne mettront pas la volonté de le faire, tout simplement. Tu peux prendre par exemple un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, tu auras deux types de mentalité. Tu auras celui qui se persuade qu'il est le meilleur et qui va réussir. Donc lui, dans sa tête, il s'est conditionné et met tout en œuvre pour réussir. Il va s'entraîner beaucoup plus souvent. Il va s'entraîner quitte à s'entraîner 3 à 4 fois par jour s'il le faut. 7 jours sur 7 s'il le faut. Alors que celui qui ne croit pas et qui dit que ouais, je ne suis pas talentueux, j'arriverai pas, tout ça, il va s'entraîner par exemple que 1 ou 2 fois par semaine parce qu'il se persuade qu'il n'a pas de talent. Donc en fait c'est ça la croyance limitante. Alors que s'il se persuade qu'il peut réussir et il a juste à travailler, faire les efforts qu'il faut, comme l'autre personne, comme l'autre sportif de haut niveau, à partir de là, ça va te permettre de franchir un cap. Et une fois que tu as franchi ce cap-là, bah, dans ta tête, tu vas te dire, ah mais finalement, bah, c'était pas si méchant que ça en fait. J'ai réussi à le faire. Donc si j'ai réussi à le faire, bah, peut-être que je peux faire ci, peut-être que je peux faire ça. Bah, finalement, peut-être que je vais faire ci et ça. Donc en fait, non, te limite pas. Les croyances limitantes, c'est vraiment un fléau. D'accord, c'est pour ça que je voulais t'en parler. On a tous eu, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans ta vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, tu vas avoir une belle fille ou pour une fille, tu vas avoir un beau gars et toi tu vas te dire que ouais, non, je vais jamais lui parler, je suis moche, j'y arriverai pas, ça sert à rien, elle va même pas me calculer ou tout ça, ce genre de choses-là. Alors que ça se trouve, la fille en question, ça se trouve, elle a des vues sur toi, mais toi tu ne le sais même pas. C'est juste qu'elle attend que tu viennes la voir. Mais toi, dans ta tête, tu te persuades que cette fille-là ne te veut pas ou n'est pas intéressée par toi. Alors que tu as juste à faire le premier pas et au final, tu verras que la fille, peut-être qu'elle te dira, mais ça fait un moment que j'attendais que tu venais vers moi, je n'osais pas venir te voir, etc. Et là, tu vas te dire, wow, putain, si j'avais su, je serais allé la voir plus tôt. Tu vois, donc tu as beaucoup de personnes qui passent à côté d'opportunités et qui, on va dire, qui ratent de grandes choses à cause des croyances limitantes. Tu prends l'exemple. T'as un médecin aux États-Unis, il avait écrit un livre. Il a écrit un livre et il a parlé, dans son livre, il disait la chose qui revenait le plus au cours de sa carrière. Au cours de sa carrière, en fait, il a discuté avec énormément de patients, des patients en fin de vie, etc. Tout ça. Et ce qui l'avait le plus marqué dans sa carrière, en fait, c'était les patients en fin de vie. Et il disait que si vous saviez à quel point les patients en fin de vie ont énormément de regrets. Et à chaque fois, il disait, mais vivez vos rêves, vivez votre vie à fond. Parce qu'il disait qu'à chaque fois que je discute avec les patients, à chaque fois, oh, je regrette, j'aurais dû parler à cette fille, oh, je regrette, j'aurais dû créer mon entreprise, je regrette de ne pas avoir fait ci, je regrette de ne pas avoir voyagé là, je regrette de ne pas avoir fait ci, je regrette de ne pas avoir ça quand j'en avais l'occasion, etc. Et en fait, tu vis en fait avec beaucoup de regrets tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait tu t'es mis tellement de croyances limitantes, tu t'es tellement persuadé, tu as tellement persuadé à ton cerveau que tu n'étais pas capable et que tu n'arriveras pas à faire telle ou telle chose. Mais au final tu ne les fais pas. Et des fois c'est ça qui empêche les gens d'avancer et ce qui fait que beaucoup de gens procrastinent par rapport à ça. Donc en fait, enlève tes croyances limitantes, tout simplement. Dis-toi et change ta mentalité, change ton mindset, change ta façon de voir les choses. Je sais que c'est pas facile, ça va prendre du temps. Déjà, quand tu as des croyances limitantes,
premier conseil que je peux te donner, c'est note-les toi, d'accord? Pour que tu puisses prendre conscience des croyances limitantes que tu as. Parce que des fois, en fait, on va sortir des choses, mais inconsciemment. Ouais, tu peux faire ça pour moi, mais non, j'arriverai pas, non, j'ai pas les compétences, non. Et en fait, des fois, inconsciemment, on se met des barrières. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si tu voyais et si tu faisais attention à ça, tu verras, note-toi toutes les interdictions que tu te fais chaque jour. Et quand tu vas te lister ça, tu vas te dire, waouh, c'est impressionnant le nombre de barrières que je me mets tout seul. Alors qu'il y a des choses que je pourrais faire. J'ai juste à me donner du courage et à faire l'effort pour le faire. C'est des choses tout bêtes en fait. Et quand tu regardes, et c'est pour ça que moi je dis des fois, et c'est dommage en fait quand tu regardes par exemple les enfants. Et c'est pour ça que des fois je dis souvent que l'école malheureusement par moment détruit les rêves. Et vous allez comprendre dans mon explication. Tu prends un enfant en fait est plein de rêves. Un enfant vit avec plein de rêves. Quand on était tous enfants, voilà, moi pour ma part, moi je rêvais de devenir médecin, tu vois. Pour ma part, je rêvais de devenir médecin. T'as des enfants qui veulent devenir astronaute, t'as des enfants qui veulent devenir policier, t'as des enfants qui ont plein de rêves, qui veulent devenir footballeur professionnel, etc., etc. Et quand tu regardes, moi pour ma part, quand je voulais devenir médecin, ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que c'était un professeur qui m'avait dit ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne deviendras jamais médecin, faudra faire 10 ans d'études, t'as pas le niveau pour faire 10 ans d'études, etc. Tu vois. Ça, c'est quelque chose où quand j'étais jeune, boum, ça m'a cassé en deux. Parce que dans ma tête, je me suis dit que ouais, c'est vrai, il a peut-être raison. Peut-être que j'ai pas le niveau pour faire 10 ans d'études. Donc bah vas-y, je ferai jamais médecin, ça sert à rien. De toute façon, il a raison, je suis peut-être nul à l'école, j'ai pas le niveau pour faire ci, pour faire ça. Et ça, c'est dur. Et malheureusement, en fait, l'école, c'est un gros briseur de rêves. En fait, quand on est enfant, on a plein de rêves, plein la tête. Et c'est pour ça qu'en fait, ne dites jamais, par exemple, à vos enfants que ce soit en tant que parent ou même en tant que frère, sœur, etc. Ne dites jamais à vos petits frères ou à vos enfants, tout ça, ou à vos neveux, nièces, etc. qui sont pas capables de faire telle ou telle chose, qui sont nuls dans telle ou telle chose, ou qui sont bêtes, ou qui sont ci, qui sont ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, en fait, dans sa tête, il va se le persuader. Un enfant, par exemple, tu vas lui dire que oui, t'es bête une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, il va se dire qu'il est bête. Il va se mettre des croyances limitantes. Et en fait, quand il sera à l'école, en fait, il va pas réussir à faire un devoir, il va avoir un blocage devant les exercices que le prof va lui donner. Pourquoi? Parce que dans sa tête, on l'a tellement persuadé qu'il était bête qu'il va se faire un blocage. Et il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il va se dire, je ne suis pas capable de faire cet exercice-là parce qu'on a dit que j'étais bête. Donc je ne suis pas capable de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. C'est ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Donc, ne dites jamais, que ce soit enfant, adulte, tout ça, à quelqu'un qui n'est pas capable de faire quelque chose. Non, on est tous capables de faire quelque chose. Maintenant, après, c'est la volonté qui fait la différence. On est tous des êtres humains, on a tous le même cerveau. Après, je parle pas des surdoués. Les surdoués, c'est autre chose. On est tous des êtres humains, on a tous le même cerveau. On a des mains, des jambes, d'accord? Maintenant, ce qui fait la différence, pourquoi l'autre est meilleur que l'autre dans tel ou tel domaine, c'est parce qu'il a la volonté. Parce que lui, dans sa tête, il s'est persuadé qu'il peut réussir. Et qu'il va réussir. Elle est juste là, la différence. Il se fixe aucune barrière. S'il y a une barrière devant lui, soit il détruit la barrière, soit il saute la barrière, tout simplement. D'accord? Les croyances limitantes, c'est un fléau dans notre société. Ne croyez pas que sous prétexte que vous n'arrivez pas dans une chose, que ça veut dire que vous êtes nul, que vous êtes mauvais, que vous êtes un bon à rien. Non, d'accord? C'est pas parce que tu n'as pas eu ton bac à l'école que tu es un bon à rien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de patrons qui ont créé des entreprises alors qu'ils n'avaient même pas le bac. Le diplôme ne fait pas l'intelligence. Peut-être tu peux avoir bac plus 5, tu peux te la raconter en te disant que oui, j'ai bac plus 5, ouais, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela, mais tu fais livreur de pizza. On veut même pas de toi parce que tu as bac plus 5. Donc au final, tu fais tant d'années d'études et au final, on veut même pas de toi. Donc le diplôme ne fait pas l'intelligence, d'accord? Enlève-toi ces croyances limitantes, ok? Donc, note tes croyances limitantes que tu te mets chaque jour, ok? Et fais en sorte de les corriger. Et change ces croyances limitantes, change le « je ne pourrai pas » en « je peux le faire », d'accord?
change tes croyances limitantes négatives en croyances limitantes positives, ok? Et tu vas te dépasser, tu vas te surpasser dans beaucoup de domaines et des choses auxquelles tu penses même pas. Pour ma part, c'était exactement ce qui m'est arrivé. Moi, des fois, je me persuadais que non, jamais j'y arriverai pas, je suis pas fait pour ça, est-ce que j'arriverai à faire ci, est-ce que j'arriverai à faire ça? Et une fois que je me disais que, hey, vas-y, motive-toi, t'es capable, t'as vu pire. Combien de fois t'as mis des bâtons dans les roues et puis bam. Et à chaque fois, j'explosais cette barrière-là. Et en fait, j'arrivais à des niveaux auxquels jamais je me suis dit que ouais, ben, j'y arriverai en fait. Pourquoi? Parce que parce que j'ai détruit toutes ces barrières limitantes, toutes ces croyances limitantes qui m'empêchaient d'avancer, d'accord? Et moi, je veux que tu fasses la même chose. Je veux que tu t'enlèves ces barrières et je veux que tu avances, ok? Parce que tu en es capable. Ok, voilà ce que je voulais dire. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Pour ma part, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser des commentaires, tout ça. Et puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Ciao.